Mon copain m'a fait attendre 2 heures dans un restaurant cher pour notre anniversaire. Quand il est enfin arrivé avec ses amis, il a dit à haute voix, « Vous voyez ? Je vous avais dit qu'elle serait encore là. » Comme un chiot pathétique. Tout le monde a ri. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et je venais tout juste de finir de payer son prêt auto. J'ai simplement souri et commandé un autre verre. Ce matin, mon téléphone affiche 78 appels manqués, et ses affaires sont dans des sacs poubelles à la décharge. J'ai rencontré Randy il y a 3 ans, quand mon appartement a été inondé parce que mon voisin du dessus avait laissé sa baignoire déborder tout le week-end. Qui fait ça? J'ai dû aller chez mon frère en attendant les réparations, et Randy était le plombier chargé de tout réparer. À chaque fois qu'il venait, il trouvait de nouveaux problèmes, ce qui, avec le recul, n'était qu'un prétexte pour me revoir plus souvent, lol. À l'époque, je trouvais ça mignon. Maintenant, je me demande s'il n'a pas délibérément saboté mes tuyaux pour prolonger le travail. Bref, je me souviens que parler avec lui était tellement facile, ce qui est rare pour moi, car d'habitude, je suis super maladroite avec les nouvelles personnes. Avance rapide à notre première année, tout allait bien. Nous avons emménagé ensemble après 8 mois. Trop rapide. Je sais, mais son bail arrivait à expiration et financièrement, ça semblait logique. Randy travaillait comme plombier, mais il avait du mal à avoir un revenu stable, car il rencontrait toujours des problèmes avec les entreprises. Soit il se faisait virer pour retard répété, soit il démissionnait parce que ses patrons étaient de grands connards qui ne reconnaissaient pas son talent. Premier drapeau rouge que j'ai complètement ignoré. Au fil des années, Randy m'envoyait d'énormes messages vocaux sur Telegram, furieux contre ses patrons qui le traitaient de singe sans cerveau, se moquaient de son accent ou de sa façon de s'habiller. Il pestait contre leurs incompétences, disant qu'ils étaient trop idiots pour tourner une poignée de porte et que c'était lui qui faisait tourner l'entreprise sans aucune reconnaissance. Je sauvegardais ces messages dans mon dossier favori, parfois même je les téléchargeais quand ils étaient particulièrement violents. Je ne sais pas pourquoi je les ai gardés. Peut-être que, inconsciemment, je savais qu'ils me serviraient un jour. Il faisait la même chose avec ses parents, surtout quand ils refusaient de lui prêter de l'argent. Il leur envoyait des messages vocaux horribles, traitant son père de raté et sa mère de femme incapable de penser par elle-même. Une fois, après qu'ils ont refusé de l'aider à payer sa voiture, il leur a envoyé un message vocal de 5 minutes où il les traitait de bons à rien qui n'avaient jamais rien accompli, affirmant qu'il avait honte d'être leur fils. Je me souviens de l'immense malaise que j'ai ressenti en écoutant ça, mais sans réfléchir, je l'ai simplement ajouté à mes favoris. Au bout de 2 ans, je payais pratiquement toutes nos dépenses. Mon travail n'a rien d'exceptionnel, mais il est stable. Et je me répétais sans cesse que les relations, c'est une question d'équilibre. Parfois, l'un porte plus de poids jusqu'à ce que l'autre se stabilise. Randy me promettait toujours que les choses allaient bientôt s'améliorer. Il disait qu'il lui fallait juste une bonne opportunité pour que tout change. Il y a 6 mois, la voiture de Randy est tombée en panne. Une Mustang 2015, totalement hors de ses moyens. Il était dévasté parce que c'était sa voiture de rêve et qu'il avait besoin d'un moyen de transport fiable pour travailler. Moi, grande naïve, je me suis proposé de l'aider avec les paiements, puisque sans voiture, il ne pouvait pas garder un emploi. J'ai fini par prendre en charge tout le prêt. 386 € par mois, ce qui est énorme pour moi. Je suppose que je voulais juste être solidaire et que je pensais que ça l'aiderait enfin à se stabiliser. Plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi je payais sa voiture. Avec du recul, c'est tellement évident. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression d'aider notre couple. On vivait ensemble, on partageait les dépenses, et sans voiture, il ne pouvait pas travailler régulièrement. En plus, il était hyper émotif à l'idée de perdre son bébé. PFFF. Bref, hier soir, c'était notre 3e anniversaire, et j'avais terminé de payer sa voiture la semaine dernière, ce qui avait été un énorme sacrifice financier pour moi. J'avais réservé un restaurant chic en centre-ville, celui qu'on avait toujours voulu tester mais qu'on ne pouvait jamais se permettre. Ou plutôt, que je ne pouvais jamais me permettre de payer pour nous deux. J'ai passé des heures à me préparer. Nouvelle robe, coiffure parfaite, tout. Je suis arrivé au restaurant à 19 h pour notre réservation. Randy m'a envoyé un message disant qu'il était en retard et que je pouvais déjà m'installer. À 19 h 30, je lui avais déjà envoyé 3 messages sans réponse. À 20 h, j'ai appelé 2 fois. Messagerie directe. La serveuse n'arrêtait pas de me lancer des regards pleins de pitié et me demandait si je voulais commander ou peut-être reprogrammer le dîner. J'étais mortifié, mais je continuais à dire « il est juste en retard ». Probablement à cause du trafic, tout en regardant mon téléphone toutes les 2 minutes. À 20 h 45. Oui, j'étais assis seul depuis presque 2 heures. J'étais sur le point d'abandonner quand Randy est enfin arrivé, avec 4 de ses amis. Ce n'était pas un malentendu. Il ne m'avait jamais dit qu'il inviterait d'autres personnes à notre dîner d'anniversaire.
Ils sont tous arrivés morts de rire, déjà bien éméchés. Et ensuite, je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Randy s'est tourné vers ses amis et a dit, assez fort pour que toutes les tables voisines entendent. Vous voyez? Je vous l'avais dit, elle serait encore là. Comme un petit chien pathétique. 2 heures et elle n'est pas partie. Tout le monde a explosé de rire. Un de ses amis, Jake, que j'ai toujours trouvé insupportable, a ajouté. Putain, tu ne mentais pas. Elle est bien dressée. Encore plus de rire. Randy s'est alors lourdement laissé tomber sur sa chaise à côté de moi, m'a attrapé les joues entre ses doigts, comme si j'étais une enfant, et a dit. C'est pour ça qu'elle est la meilleure. La plupart des nanas se seraient barrées, mais Macaulay? Elle paie mes factures et attend sagement comme une gentille fille. Puis il m'a regardé avec un sourire répugnant et a ajouté. Là ouais. Tu pensais vraiment que c'était un dîner romantique? C'est adorable. On a une partie de poker après ça. Je devais juste m'assurer que tu serais prête pour le prochain paiement. Quand je n'ai pas répondu, il m'a saisi le menton et a tourné mon visage vers lui, en disant. Allô? La terre appelle Cali. Bordel, parfois t'es vraiment pathétique. Dis quelque chose. Ou tu vas juste rester là à faire ta tête de chiot triste? Ses amis trouvaient ça hilarant. Je n'arrivais même plus à respirer. 3 ans ensemble. Presque 12 000 € dépensés pour payer sa voiture, et voilà ce qu'il pense de moi. Voilà ce qu'il raconte sur moi à ses amis. Que je suis une pauvre paillasson qu'il peut traiter comme il veut. La serveuse est revenue, visiblement mal à l'aise, et a demandé si nous étions prêts à commander. Je me souviens d'avoir souri et dit. En fait, je vais prendre un autre verre de vin d'abord. Randy et ses amis ont commandé des entrées hors de prix et des cocktails, tout en continuant à plaisanter sur ma patience et sur la chance qu'il avait d'avoir une copine aussi compréhensive. Puis Randy a pointé son doigt vers moi et a dit à la serveuse. Oh, pas la peine de lui apporter à manger. Elle surveille sa ligne. Encore quelques kilos et on devra changer de table. Tout le monde a éclaté de rire. Pendant que moi, je restais là, complètement humilié. Quand mon vin est arrivé, j'ai pris une longue gorgée, posé mon verre soigneusement sur la table et annoncé que je devais aller aux toilettes. Randy ne m'a même pas regardé. Il était trop occupé à amuser ses amis avec une histoire sur son patron soi-disant idiot. Dans les toilettes, je me suis regardé dans le miroir pendant 5 bonnes minutes. Je ne pleurais pas. Je n'étais même pas en colère. J'étais juste fatigué. 3 ans à lui trouver des excuses. 3 ans à porter notre couple financièrement. 3 ans à ignorer les signaux d'alerte. Et c'est ça qu'il pense vraiment de moi. C'est là que j'ai pris une décision. Je n'allais pas faire de scandale. Je n'allais pas pleurer, ni crier, ni jeter mon verre sur lui. Non. Randy méritait quelque chose de bien plus calculé. J'ai ouvert Telegram et remonté dans mes messages enregistrés. Tous ces audios de Randy, où il insultait son patron, le traitant d'incompétent et de fraudeur, et où il parlait de ses parents comme de minables ratés. J'en avais des dizaines. Certains, même téléchargés sur mon téléphone. J'ai envoyé un message à Emma, ma meilleure amie qui habite à côté, en lui demandant si elle pouvait venir me chercher dans 10 minutes. Puis je suis retourné à table, j'ai souri à tout le monde et dit que je devais passer un appel rapide pour une urgence au travail. En partant, je me suis arrêté à la caisse et j'ai discrètement payé seulement mes verres de vin avec ma carte. Puis j'ai dit à la serveuse que ces messieurs allaient couvrir le reste de la note. Je suis sorti, monté dans la voiture d'Emma, et j'ai bloqué le numéro de Randy avant qu'il ne réalise que j'étais parti. Mais voici le truc, je n'ai pas juste bloqué son numéro. J'avais un plan. Au fil des années, je l'ai aidé avec plein de trucs informatiques. J'avais accès à son email, son cloud, son application bancaire, vu que je faisais ses paiements de voiture, et même ses réseaux sociaux. Et disons simplement que je sais comment partager des informations de manière très efficace. Ça, c'était hier soir. Ce matin, je me suis réveillé avec 78 appels manqués de numéros inconnus, probablement ses amis. Et une succession de messages paniqués de Randy, envoyés depuis son téléphone professionnel. Et s'il te plaît, parle-moi. C'était juste une blague. Et qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait? Eh bien, c'est une histoire pour demain, quand j'aurai plus de temps pour tout écrire. Disons simplement que son patron et ses parents ont reçu des audios très intéressants ce matin. Et sa voiture adorée? Quand on annule le dernier paiement et qu'on envoie des preuves de fraude aux prêteurs, ils prennent la récupération du véhicule très au sérieux. La suite bientôt. Là, je dois finir d'emballer ses affaires pour leur nouvelle maison, la décharge municipale. Merci pour tout le soutien dans les commentaires. Pour ceux qui demandent si c'est réel, malheureusement, oui. Pour ceux qui s'inquiètent des conséquences légales, ne vous en faites pas. Tout ce que j'ai fait est 100% dans mes droits.
J'expliquerai tout dans ma prochaine mise à jour. En écrivant tout cela, j'ai réalisé à quel point c'était insensé que Randy m'ait donné accès à pratiquement toute sa vie numérique. Mais en même temps, cette prise de conscience m'a donné un étrange sentiment de pouvoir. Pour la première fois dans notre relation, j'avais le contrôle sur quelque chose. Certaines personnes dans les commentaires s'inquiétaient de savoir si tout cela était illégal. Ne vous inquiétez pas. Il m'a littéralement donné tous ses mots de passe et m'a demandé de gérer ses comptes. Je ne piratais rien. Le lendemain matin, après à peine 3 heures de sommeil, j'ai commencé mon plan. La première étape était de m'occuper de la voiture. J'ai accédé à son application bancaire et vu que le paiement que j'avais effectué la semaine dernière était toujours en cours de traitement. Il n'avait pas encore été validé. Sans perdre de temps, j'ai appelé la banque et expliqué que je devais annuler un paiement pour cause de fraude. La conseillère a été très compréhensive quand j'ai expliqué que j'avais été manipulé pour payer une voiture qui ne m'appartenait même pas. Elle m'a demandé des preuves, alors j'ai envoyé des captures d'écran de nos conversations où Randy admettait que la voiture était entièrement à lui et que je ne faisais que l'aider. J'ai également mentionné que j'avais des enregistrements vocaux où il se vantait auprès de ses amis que je payais toutes ses dépenses. J'ai même envoyé l'un de ses messages Telegram où il riait en racontant à un ami que je couvrais tous ses frais. L'agente m'a mise en attente pendant ce qui m'a semblé une éternité, puis elle est revenue pour me dire que la banque annulerait le paiement pendant qu'ils menaient leur enquête. Pendant ce temps, Randy m'a appelé une quinzaine de fois. J'ai envoyé tous ses appels sur messagerie vocale. Il a laissé des messages de plus en plus désespérés. D'abord en colère, puis suppliant, avant de redevenir furieux. Dans l'un des messages vocaux, il a dit que j'exagérais pour une blague stupide et que je gâchais notre anniversaire. Notre anniversaire ? Celui où il est arrivé avec 2 heures de retard accompagné de ses amis et m'a humilié en public ? Bien sûr, Randy, bien sûr. Vers midi, j'ai décidé de jeter un œil à ses autres comptes. Je ne comptais rien faire de mal, mais je voulais savoir s'il y avait autre chose que je devais découvrir. Et effectivement, j'ai trouvé bien pire. Il y avait des dizaines de SMS entre Randy et ses amis où ils planifiaient toute cette mascarade au restaurant. Ils en discutaient depuis des jours. Dans l'un des messages, Jack, ce crétin, écrivait qu'il avait hâte de voir ma tête quand Randy me dirait que ce n'était pas un vrai dîner d'anniversaire. Et Randy avait répondu qu'il était sûr que j'allais simplement rester assise et encaisser comme toujours. Mais le pire restait à venir. En continuant mes recherches, je suis tombé sur des échanges de mails entre Randy et une certaine Amber, une collègue de travail. Des messages remplis de sous-entendus, des photos, et tout ça remontait à plusieurs mois. Rien n'indiquait explicitement qu'ils couchaient ensemble, mais ils avaient clairement dépassé les limites. Un email de la semaine dernière avait simplement pour objet, après le boulot, avec un emoji clin d'œil dans le corps du message. À ce moment-là, mes mains ont commencé à trembler. 3 ans de ma vie, des milliers d'euros, tout le soutien et la patience que je lui avais accordé, et voilà comment il me remerciait. J'ai essayé de me calmer et suis allé me faire un café. Mais mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé la moitié sur le comptoir. Emma était au travail, mais elle continuait à m'envoyer des messages pour voir comment j'allais. Je lui ai répondu un rapide « Je vais bien » et je suis retourné à mes recherches. En fouillant son Google Drive, j'ai trouvé un dossier appelé « Notes vocales ». Il contenait principalement des enregistrements liés à son travail, mais en cherchant un peu plus, j'ai découvert un fichier datant de 3 mois. C'était un enregistrement de Randy et Jack, en train de rire sur le fait que j'étais en gros sa sugar mommy et qu'il me gardait juste sous la main en attendant de trouver mieux. J'avais tout donné pour lui, et il se moquait de moi dans mon dos depuis le début. À cet instant, j'ai su exactement ce que j'allais faire. J'ai d'abord envoyé les enregistrements où Randy insultait son patron directement à son employeur. J'ai trouvé ses coordonnées dans les emails de Randy, où il avait récemment envoyé son CV. Ensuite, j'ai envoyé les enregistrements à ses parents, ceux où il les traitait de ratés et de bons à rien. Je n'ai ajouté aucun commentaire, juste un court message disant qu'il devrait entendre ce que Randy disait d'eux quand il n'était pas là. Puis, j'ai accédé à tous nos comptes partagés, comme Netflix et Spotify, et j'ai supprimé son accès à chacun d'eux. J'ai changé les mots de passe, annulé les abonnements, tout. Le fait de l'effacer systématiquement de ma vie numérique m'a procuré un plaisir indescriptible. Il ne restait plus qu'à s'occuper de ses affaires. Randy vivait chez moi depuis plus de 2 ans, donc il avait accumulé pas mal de choses. J'ai commencé par ses vêtements, les jetant sans aucune précaution dans des sacs poubelles. Je n'ai même pas pris la peine de les plier, ce qui était une petite vengeance en soi, puisque c'était toujours moi qui faisais sa lessive. J'ai rempli cette sac rien qu'avec ses fringues et ses chaussures. J'étais en train de ranger ses affaires de toilette quand on a sonné à la porte. Mon cœur s'est arrêté. J'ai avancé lentement jusqu'à la porte et regardé par le Judas. C'était Randy. Il était là, avec un bouquet de fleurs à la main, affichant une expression triste, comme s'il pensait que ça allait suffire à réparer les dégâts. Des fleurs. Après tout ce qu'il avait fait.
Comme si un foutu bouquet pouvait effacer 3 ans de mensonges, de manipulation et d'humiliation. Je n'ai pas ouvert. J'ai reculé et me suis assise sur le sol du couloir, retenant mon souffle pour ne pas faire de bruit. Il a sonné encore une fois, puis encore, avant de commencer à frapper à la porte. Ensuite, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table. Randy m'appelait sans arrêt. Mais je savais déjà que ce n'était que le début. Finalement, Randy a commencé à crier derrière la porte, disant que j'étais enfantine et que nous devions parler comme des adultes. Après une vingtaine de minutes, un voisin a dû menacer d'appeler la sécurité de l'immeuble, car il a fini par partir. Mais avant de s'en aller, il a glissé un mot sous la porte. On doit parler. Je suis désolé pour hier soir. C'était censé être une blague. S'il te plaît, appelle-moi. Une blague. Être humilié et rabaissé en public par la personne qui est censée t'aimer n'est pas une blague. Je suis retourné à l'emballage de ses affaires avec une détermination renouvelée. À 18h, j'avais tout mis dans des sacs poubelles, alignés près de la porte. 15 sacs au total. 3 ans de relation réduits à 15 sacs de poubelles. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné avec une notification de mail. C'était la banque. Ils avaient approuvé l'annulation du paiement. L'argent serait remboursé sur mon compte sous 3 à 5 jours ouvrés. J'ai littéralement dansé de joie dans mon salon. Presque immédiatement après, j'ai reçu un message affolé de Randy. « Pourquoi y a-t-il une dépanneuse devant mon immeuble ? Qu'est-ce que tu as fait à ma voiture ?» Je n'ai pas répondu. Mais j'ai beaucoup souri. Vers 20h, mon téléphone a explosé de notifications. Il s'avère que son patron avait reçu les enregistrements vocaux et l'avait immédiatement convoqué pour une réunion. Et d'après la série de messages de plus en plus paniqués que Randy m'a envoyés, ça ne s'est pas bien passé. Apparemment, son patron avait déjà des doutes sur certaines choses au travail, et entendre Randy le traiter de crétin incompétent qui ne sait même pas où se trouve son propre cube a été la goutte de trop. Il a été mis à l'essai en attendant une réévaluation de son poste. Ses parents ont également reçu les enregistrements. Randy m'a envoyé plusieurs messages, disant que sa mère pleurait au téléphone, lui demandant comment il avait pu dire des horreurs pareilles sur eux. Son père, lui, ne voulait même plus lui parler. À 22h, Randy m'envoyait d'énormes pavés de messages, disant que je lui avais ruiné la vie et qu'une simple blague ne justifiait pas ce que je lui avais fait. Il oscillait entre me supplier de lui pardonner et me menacer de poursuites judiciaires. J'ai tout enregistré et sauvegardé. Mais je n'ai répondu à rien. Cette nuit-là, j'ai encore dormi chez Emma, parce qu'honnêtement, j'avais un peu peur qu'il débarque ivre chez moi. Mais le lendemain matin, je me suis senti plus légère. Comme si, après 3 ans à le laisser me marcher dessus, j'avais enfin repris le contrôle. Le problème suivant était de savoir quoi faire de toutes ces affaires. Je ne pouvais pas garder 15 sacs poubelles chez moi, et il était hors de question que je le revoie pour lui rendre ses affaires. C'est là qu'Emma m'a suggéré quelque chose qui m'a laissé sans voix. Et si on emmenait tout à la décharge ? Ça m'a semblé extrême. Même après tout ça, je ne savais pas si j'étais capable de jeter toutes ces affaires. Mais ensuite, j'ai repensé aux emails. À la trahison. À l'humiliation planifiée. Aux 3 ans passés à le soutenir pendant qu'il se moquait de moi dans mon dos. Alors, ce matin, Emma a emprunté le camion de son frère et nous avons chargé tous les 15 sacs. Avant de partir, j'ai tout vérifié une dernière fois, histoire d'être sûr qu'il n'y avait rien de trop important, comme des documents officiels ou des souvenirs de famille irremplaçables. Je ne suis pas un monstre. Ensuite, nous avons pris la route jusqu'à la décharge locale et on a tout jeté. Je ne vais pas mentir. Regarder le camion poubelle broyer ses vêtements de luxe et ses stupides collections de jeux vidéo a été incroyablement libérateur. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je suppose que c'était Randy, puisqu'il n'avait plus accès à son ancien numéro. Je n'ai pas décroché. Mais il a laissé un message vocal. Ils ont saisi ma voiture. J'ai besoin de récupérer mes affaires chez toi, au moins pour avoir quelque chose à mettre pour aller bosser demain. Trop tard, Randy. Je suis de retour dans mon appartement maintenant. Ça fait bizarre sans toutes ces affaires, mais c'est aussi terriblement apaisant. Aujourd'hui, j'ai fait changer toutes les serrures. Mon propriétaire a été très compréhensif quand je lui ai expliqué la situation. Je sais que certains penseront peut-être que j'ai été trop loin. Mais après 3 ans à toujours le mettre en premier et à me laisser traiter comme une serpillière, j'ai fait exactement ce qu'il méritait. D'autres mises à jour arriveront, car les retombées ne sont pas terminées. Jake, son idiot d'ami, m'inonde de messages haineux. Et apparemment, Amber, sa collègue, est maintenant complètement perdue, car Randy est soudainement devenu distant avec elle. Les dominos continuent à tomber. Pour ceux qui demandent s'il y a des problèmes légaux, ne vous inquiétez pas. J'ai vérifié avec un ami qui s'y connaît. La voiture était à son nom,
mais c'est moi qui faisais les paiements comme des cadeaux. Je n'en ai jamais été légalement responsable. En plus, j'ai gardé tous les documents vraiment importants que j'ai trouvés. Je ne suis pas si mesquine. Sérieusement, vous êtes les meilleurs. Le soutien sur mon dernier post était incroyable et tellement d'entre vous voulaient une autre mise à jour. Alors voici tout ce qui s'est passé cette semaine depuis que les affaires de Randy ont trouvé un nouveau foyer à la décharge publique. Le lendemain matin, après avoir déposé ses affaires à la décharge, je me suis réveillé à cause d'un bruit étrange contre la porte de mon appartement. Pas assez fort pour être un coup, mais assez pour savoir que quelqu'un était là. J'ai vérifié la caméra de ma sonnette. Dieu merci, j'en ai installé une l'année dernière après qu'un voleur de colis ait frappé dans mon immeuble. Et là, assis par terre devant ma porte, complètement détruit, il y avait Randy. Les cheveux en bataille, portant les mêmes vêtements que 2 jours plus tôt, en train d'écrire quelque chose. J'ai monté le son et j'ai compris qu'il faisait glisser des petits mots sous ma porte. Un par un. Je me suis approché en silence, encore en pyjama, et j'ai vu 7 petits papiers étalés au sol. Chacun avec un message différent. Et s'il te plaît, parle-moi. J'ai besoin de mes affaires pour aller bosser. Mon patron va me virer. Mes parents ne me parlent plus. Ma voiture a disparu. Et qu'est-ce que tu as dit à tout le monde? Je dors dans la voiture de Jack, s'il te plaît, réponds. Pendant 3 secondes, j'ai ressenti une petite pointe de pitié en le voyant comme ça. Puis, j'ai repensé à moi, assis seul dans ce restaurant pendant 2 heures pendant qu'il planifiait de m'humilier avec ses amis. Pas aujourd'hui, Satan. J'ai ramassé tous les petits mots d'épreuve, au cas où je suis allé me préparer un café. Mais, bien sûr, ma cafetière a décidé d'arrêter de fonctionner pile à ce moment-là. J'ai dû me contenter du café instantané d'urgence que je garde pour les pannes de courant. Vraiment une journée qui commence bien. Lol. En buvant mon triste café, j'ai vérifié mon téléphone. 83 appels manqués, des dizaines de messages de numéros inconnus et 17 messages vocaux. Randy avait été très occupé. J'étais sur le point de tout supprimer quand j'ai vu un message vocal de sa mère. Intrigué, j'ai décidé de l'écouter. Elle semblait bouleversée, mais pas en colère contre moi. Elle m'a remercié de lui avoir ouvert les yeux sur qui était vraiment son fils et m'a demandé si on pouvait parler. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de son comportement et qu'elle était profondément honteuse d'avoir élevé quelqu'un capable de traiter ainsi son partenaire. J'ai gardé ce message. J'ai supprimé tout le reste. Beaucoup d'entre vous me demandent si je l'ai rappelé. Pas encore. Je suis encore en train de digérer tout ça et je n'ai pas envie d'être aspiré dans leur drame familial pour l'instant. Peut-être un jour. Je me préparais à aller chez Emma. Mon appartement semblait vide et chaque bruit me faisait sursauter. Quand la sonnette a de nouveau retenti, j'ai vérifié la caméra. Cette fois, ce n'était pas Randy. C'était Jack. Génial. Je n'ai pas ouvert. Mais il a commencé à parler quand même, sachant que je pouvais l'entendre à travers la porte. Il m'a dit que Randy était un homme brisé et que je devais arrêter ce jeu de vengeance parce que ça avait été trop loin. Puis, il a dit quelque chose qui m'a fait tiquer. Il a affirmé qu'il n'était jamais allé au restaurant ce soir-là et qu'il n'avait rien su avant-après. Attends, quoi? Mais il était là. Je l'ai littéralement vu rire des blagues de Randy sur moi. Est-ce qu'il essayait vraiment de me manipuler aussi? Plus tard, j'ai vérifié l'enregistrement de la caméra et j'ai vu que Jack avait filmé toute la conversation. Il voulait me faire dire quelque chose qu'il pourrait utiliser contre moi. Sacré sournois. Après qu'il soit parti, j'ai pris un sac avec quelques affaires et je suis allé chez Emma. Sur le chemin, j'ai décidé de vérifier mon compte bancaire. Merci, anxiété. Et là, j'ai vu que le remboursement du paiement de la voiture avait déjà été traité. C'était rapide. D'habitude, ça prend des jours. J'ai fait une petite danse de la joie sur le trottoir, probablement en ayant l'air complètement folle aux yeux des passants. Lol. Chez Emma, on a commandé à manger, et j'ai enfin pu analyser tout ce qui s'était passé avec un peu de recul. Elle m'a aidé à établir une chronologie des événements. Humiliation au restaurant, jeudi soir. Découverte des emails de Randy, vendredi matin. Envoi des enregistrements à son patron et à ses parents, vendredi après-midi. Débarras de ses affaires à la décharge, dimanche matin. Mis bout à bout, ça avait l'air si méthodique. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'étais allé trop loin. Emma a vu mon expression, a pris mon téléphone, ouvert les captures d'écran des emails de Randy planifiant mon humiliation et m'a fait les lire à voix haute. Non. Je n'étais pas allé trop loin. Pas du tout. Plus tard, j'ai voulu voir l'impact de mon opération Telegram. J'ai créé un faux compte Instagram, ne vous inquiétez pas, j'ai utilisé un faux nom et une photo de stock et j'ai cherché le profil de Randy. Il était toujours public, parce qu'il essaie de construire sa marque personnelle.
Ses mots, pas les miens. Et les amis? Son dernier post était un long pavé de pseudo-excuses disant qu'il avait fait des erreurs et blessé des gens qui ne le méritaient pas. Du grandeur classique, parler sans rien dire. Les commentaires étaient un chaos total. Ses amis demandaient ce qui s'était passé. Une fille sûrement Amber a commenté « Appelle-moi pleurant ». Son cousin a écrit « Mamie veut savoir pourquoi tu ne réponds plus au téléphone ». Pendant que je regardais tout ça je stalkais et j'ai reçu un message de Damon, une connaissance commune. Il était plus proche de Randy que de moi, donc j'ai été surprise de voir son nom apparaître. On peut parler? Je ne prends pas parti, mais je suis perdu. J'ai ignoré au début, mais il a insisté. Randy a dit à tout le monde que tu as piraté ses comptes et volé son argent. Mais ça ne te ressemble pas. Pardon? J'ai immédiatement appelé Damon. Il a décroché à la première sonnerie, visiblement choqué. La conversation a été révélatrice. Randy avait raconté une toute autre version aux autres. Il disait que j'avais pété un câble pour une blague insignifiante, piraté ses comptes, volé son argent et détruit toutes ses affaires par pure hystérie féminine. Respirant profondément, je lui ai demandé. Mais tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé? Damon a dit oui. Alors, je lui ai tout raconté. J'ai passé la journée à nettoyer en profondeur mon appartement et à réorganiser les meubles. C'est fou comme déplacer un canapé sur un autre mur peut donner l'impression d'un tout nouvel espace. J'ai jeté les draps de notre lit, trop de souvenirs et j'en ai commandé de nouveaux en ligne. J'ai même accroché des affiches artistiques que je gardais dans le placard parce que Randy les trouvait trop féminines. Mon appartement redevenait le mien, mais mercredi matin a apporté une nouvelle surprise. J'ai reçu un email du travail de Randy. Pas de son patron, mais des ressources humaines. Il menait une enquête et voulait savoir si je pouvais fournir des informations pertinentes sur la conduite professionnelle de Randy. J'imagine qu'après l'avoir mis à l'essai, son patron a montré les enregistrements vocaux au service RH. J'ai répondu que je partagerais ce que je savais, c'est-à-dire les messages vocaux que Randy m'avait envoyés volontairement, où il parlait de son travail et de ses collègues. J'ai précisé que je n'avais rien enregistré moi-même et que je n'avais rien obtenu illégalement. Ils ont semblé satisfaits et m'ont demandé de leur envoyer les messages pertinents. J'ai donc envoyé 3 des pires. Un où Randy traitait son patron d'incompétent, un autre où il disait qu'il faisait le travail de son patron, et un dernier où il avouait qu'il prenait des pauses prolongées sans prévenir personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça, mais le soir même, Randy a posté sur Instagram un message flou sur le chômage en Amérique. Tirez vos propres conclusions. Lol. Le jeudi, les choses sont devenues bizarres. J'étais au supermarché quand, littéralement, je suis tombé sur la mère de Randy. Gêne totale. J'ai essayé de sourire poliment et de continuer mon chemin, mais elle m'a arrêté. Elle m'a demandé si on pouvait parler 1 minute. Elle n'était pas en colère. Au contraire, elle m'a remercié de lui avoir envoyé les enregistrements. Apparemment, elle et le père de Randy l'avaient financièrement soutenu pendant des années, sans savoir que leur fils se moquait d'eux dans leur dos. La voiture que je pensais aider à payer. Ce sont ses parents qui ont avancé la compte et signé le prêt avec lui. En gros, Randy me prenait de l'argent à moi et à ses propres parents. Elle s'est excusée d'avoir élevé quelqu'un capable de traiter ainsi une personne qu'il aimait. Elle avait le cœur brisé, ça se voyait. Je n'ai pas eu le courage de lui parler des emails où il prévoyait de m'humilier ou de l'autre femme. Certaines choses, les parents n'ont pas besoin de les savoir. Quand je suis rentré chez moi, il y avait un colis devant ma porte. Pas de notes cette fois. Juste un petit carton Amazon. J'ai hésité à l'ouvrir, pensant que ça pouvait être un cadeau bizarre de Randy. Mais à l'intérieur, il y avait une carte cadeau Starbucks et une note de mon voisin d'en face, me remerciant d'avoir enfin viré ce crétin bruyant. Apparemment, Randy mettait la musique à fond quand je n'étais pas là et avait été désagréable avec plusieurs voisins. Hier soir, exactement 1 semaine après l'incident au restaurant, j'ai enfin mis tous mes réseaux sociaux en privé et bloqué les nouveaux comptes que Randy avait créés et il en avait déjà fait 3 depuis que j'avais bloqué l'original. J'ai aussi changé mon numéro de téléphone, quelque chose que j'avais repoussé parce que c'est une galère, mais qui valait totalement la peine pour la tranquillité d'esprit. Et ce matin. Roulement de tambour, s'il vous plaît. J'ai reçu une lettre de la société de crédit automobile, confirmant que le prêt avait été annulé et que la voiture avait été saisie. Ils ont même inclus des photos de la voiture en train d'être remorquée devant l'appartement de Jack, où Randy squattait apparemment. La lettre disait que, grâce aux preuves de fraude fournies, il ne prendrait aucune autre mesure. Le problème était maintenant entièrement celui de Randy. Emma m'a appelé pour voir comment j'allais et m'a demandé si je me sentais coupable. J'ai réfléchi 1 seconde. Non. Pas du tout. Randy a passé 3 ans à me prendre tout ce qu'il pouvait. Mon argent. Mon temps. Mon estime de moi. Tout ce que j'ai fait, c'est exposer la vérité sur lui, en utilisant ses propres mots et actions.
Alors, quelle est la suite? Au lieu de gaspiller de l'argent en payant la voiture de Randy, j'ai commencé à épargner cette somme chaque mois. Et je songe à adopter un chat dans un refuge. Quelque chose que Randy n'aurait jamais accepté, car il prétendait être allergique. Il ne l'était pas. Un jour, j'ai trouvé des antihistaminiques dans son sac de sport, qu'il prenait avant d'aller chez ses parents, qui avaient des chats. Et Randy, alors? D'après Damon, il dort toujours sur le canapé de Jack, n'a toujours pas de travail, n'a plus de voiture, plus d'affaires, et sa réputation est en lambeaux. Tout ça parce qu'il n'a pas pu s'empêcher d'humilier publiquement la seule personne qui l'a soutenu pendant des années. Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides, hein? Merci à tous pour votre soutien. Pour répondre aux questions les plus posées. Non, je ne parlerai plus jamais à Randy. Même pas pour obtenir une clôture. Oui, j'ai vérifié avec un ami qui connaît la loi. Tout ce que j'ai fait était dans mes droits. Non, je n'ai rien gardé de ses affaires, sauf des documents importants, que j'enverrai à ses parents. Oui, je pense à changer les serrures une nouvelle fois, parce que je suis parano et qu'il a peut-être fait des copies. Je mettrai à jour si quelque chose d'important se produit, mais j'espère que ce chapitre de ma vie est enfin clos. Dernière mise à jour. Les amis, ça fait des siècles depuis ma dernière update genre 6 mois OMG. Et vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour savoir comment tout s'est terminé après la saga de Randy. Alors, j'ai pensé que c'était le moment de faire un post de clôture définitif. D'abord, j'ai déménagé un mois après tout ça. Je me sentais toujours mal à l'aise dans mon ancien appart. Mon bail arrivait à son terme, alors j'ai trouvé un endroit plus petit mais plus joli, de l'autre côté de la ville. C'est un peu plus cher, mais ça vaut chaque centime pour la tranquillité. Ah, et j'ai adopté un chat. Elle s'appelle Camille, c'est une chatte écaille de tortue avec beaucoup d'attitude qui déteste les hommes, pour une raison inconnue. Mon frère est venu m'aider à monter une étagère et elle lui a craché dessus tout le temps. Mais chaque nuit, elle dort sur mon oreiller et ronronne comme un tracteur. Âme sœur, non. Ah, et vous vous souvenez de l'argent que je dépensais pour la Mustang de Randy? Eh bien, j'ai mis cette somme de côté chaque mois et maintenant j'ai économisé plus de 2300 $. J'utilise une partie de l'argent pour faire un voyage en solo à Portland le mois prochain. Je n'ai jamais voyagé seul avant, donc je suis un peu nerveuse, mais aussi super excitée. Maintenant, passons aux nouvelles de Randy, parce que je sais que c'est ce que la plupart d'entre vous attendent. LOL. Environ un mois après mon dernier post, Randy a complètement perdu son travail. Ce n'était pas à cause des enregistrements vocaux que j'avais envoyés même si ça n'a pas aidé mais parce qu'il continuait d'arriver en retard et aurait eu une crise lors d'une réunion d'équipe. Je le sais parce que sa mère m'envoie encore des messages de temps en temps. On a développé cette relation étrange, ce n'est pas vraiment une amitié, mais plutôt un respect mutuel. Randy est retourné vivre chez ses parents pendant un moment, mais d'après sa mère, ça n'a pas duré longtemps. Il enfreignait constamment les règles de la maison, rentrait bourré à 3 heures du matin, ne participait à rien et était irrespectueux avec eux. Alors ils lui ont donné un ultimatum. Trouve un travail et contribue, ou part. Il a choisi de partir. D'après ce que j'ai entendu, il dort maintenant sur les canapés de ses amis, même si son cercle social s'est considérablement réduit. Quant à la voiture, la société de crédit a vendu la Mustang aux enchères, et devinez quoi? Elle a été vendue pour moins que le montant qu'il devait encore. Donc, Randy doit encore payer pour une voiture qu'il n'a même plus. Il a essayé de m'accuser légalement pour ça, mais selon sa mère, son propre avocat lui a dit qu'il n'avait aucune chance. Les paiements que j'ai faits étaient considérés comme des cadeaux, et j'avais des preuves de sa fraude. Et Amber, la fille de son boulot? Maintenant, elle est officiellement sa copine. Mais, d'après ce que j'ai entendu par des amis communs, leur relation est un enfer. Elle a découvert qu'il parlait avec d'autres filles sur Tinder pendant qu'ils étaient ensemble, mais elle l'a quand même repris. Ils se sont déjà séparés et remis ensemble au moins 4 fois. Pauvre fille. Elle est exactement là où j'étais il y a 3 ans. J'espère qu'elle ouvrira les yeux plus vite que moi. Ah, j'ai presque oublié la partie la plus bizarre de toute cette histoire. Il y a 3 mois, le frère de Randy m'a contacté sur Instagram. On s'était vu 2 fois à peine pendant ma relation avec Randy, donc c'était complètement inattendu. Il s'est excusé pour le comportement de son frère. Puis il m'a invité à sortir. J'étais là en mode, monsieur, ce n'est pas le moment. LOL. J'ai refusé poliment et je l'ai bloqué aussi. Certaines personnes n'ont vraiment aucune conscience d'elles-mêmes. J'ai fait une estimation de l'argent que j'ai dépensé pour Randy en 3 ans de relation. Entre les paiements de la voiture, le loyer quand il était au chômage, les sorties que je payais, et les innombrables prêts jamais remboursés, le total dépasse 30 000 $. Ça représente l'apport pour une maison. J'aurais pu voyager à travers le monde. J'aurais pu rembourser mon prêt étudiant.
À la place, j'ai financé le style de vie d'un mec qui m'a traité de chiot pathétique en face. Certaines personnes dans les commentaires disent que je suis allé trop loin en l'aidant à perdre son travail et en envoyant les messages à ses parents. Premièrement, je ne l'ai pas fait virer. Ce sont ses propres mots qui l'ont fait. Deuxièmement, si vous continuez à le défendre après tout ça, après qu'il ait planifié et exécuté une humiliation publique contre la seule personne qui l'a soutenu pendant des années, peut-être que vous devriez vous demander pourquoi. Certaines personnes m'ont demandé si je considérerais lui reparler pour avoir une vraie fermeture. La réponse est non. Je n'ai pas besoin d'entendre ses excuses. Je n'ai pas besoin de sa version de l'histoire. Ma clôture est arrivée au moment où j'ai quitté ce restaurant il y a 6 mois. Tout ce qui s'est passé depuis n'a fait que confirmer que j'ai pris la bonne décision. Alors voilà où j'en suis aujourd'hui. Si vous devez retenir une chose de mon histoire, Reddit, que ce soit ceci. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le dès la première fois. Et s'il vous traite de chiot pathétique, prenez sa voiture et jetez ses affaires à la décharge. Je plaisante. Enfin, presque.